Méditation du 27 novembre. Vaisselle propre, cœur sale. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Luc 11, verset 39. Imaginez que vous utilisiez un bol pour manger du gruau d'avoine. Vous avez fini de l'utiliser. Vous le lavez seulement à l'extérieur et vous le mettez à égoutter. Le lendemain matin, vous prenez le même bol pour vous servir un gruau de riz. Vous le lavez à nouveau uniquement à l'extérieur et le mettez dans l'égouttoir. Le laissons-nous ainsi ou pouvons-nous l'utiliser à nouveau? Je suis sûr que vous n'auriez pas mis le gruau de riz dans ce bol, même pas en rêve, parce que vous saviez qu'il était sale et malodorant à l'intérieur, même s'il était propre à l'extérieur. C'est la comparaison que fait le maître dans le texte d'aujourd'hui. On pourrait croire que Jésus cherchait toutes les occasions possibles pour attaquer les pharisiens, mais ce n'est pas le cas. Alors qu'il le provoquait, Jésus s'efforçait, toujours par ses reproches affectueux, de faire en sorte qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Ce jour-là, un pharisien a invité Jésus à manger chez lui, et pour montrer qu'il ne les rejetait pas et qu'il n'était pas en guerre avec eux, il a accepté l'invitation. Jésus est entré dans la maison et s'est mis à table. Le pharisien s'attendait à ce que Jésus se lave d'abord les mains, mais il s'est assis à table sans les laver. Le repas a été servi et Jésus a commencé à manger en sachant ce que son hôte pensait de ses mains sales. Il a dit alors, en rompant un morceau de pain, « Vous, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » Et il a continué à manger. Ce n'était pas un péché, mais les pharisiens avaient qualifié de péché le fait de ne pas se laver les mains avant de manger. Ils se lavaient les mains, portaient des robes pompeuses et se pavanaient dans le temple et dans la ville en se vantant d'être purs, alors qu'en réalité ils étaient comme notre bol malodorant de gruau d'avoine. Le vol et la méchanceté, voilà ce que Jésus a dit qu'ils avaient en eux. Souvent, nous ne sommes pas loin de ressembler aux pharisiens du Nouveau Testament. Nous chantons, nous prêchons, nous sommes actives dans l'Église et pourtant nos cœurs sont pleins d'orgueil, de jalousie, de commérage et de présomption. Un tel bol n'est pas utile aux autres. La bonne nouvelle, c'est que peu importe le type de vaisselle que nous sommes dans l'Église, si nous demandons à Dieu de laver notre intérieur, il fera en sorte que nous soyons étincelantes. PS, heureuse parce qu'il me lave. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.